Colombier a une longue tradition de transport de barriques de vin. À la sortie de Colombier, la colline d'en Sérune. La colline domine d'une centaine de mètres les plaines des alentours et offre ainsi cette vue panoramique sur une région magnifique, la région de Béziers, de Narbonne. Le plus étonnant, c'est cet étang asséché de Montady, asséché par le père de Riquet d'ailleurs, grâce à 60 fossés de drainage. L'étang est une vaste étendue de 430 hectares, unique de par sa forme de soleil rayonnant qu'on voit bien par ce plan aérien. Le tunnel du Malpasse a été percé sur une longueur de 170 mètres dans des grès sablonneux, avec un risque permanent d'effondrement. Plusieurs ouvriers y ont laissé leur vie. On avait d'ailleurs interdit à Riquet de le creuser. Impossible, disait-on, à la cour du roi. Il transgresse les ordres et rassure les employés en assistant aux travaux de l'intérieur pour prouver la sécurité de son nouveau procédé de maçonnerie. Il fait travailler les équipes jour et nuit à ses frais pour le compléter avant l'arrivée des inspecteurs royaux. Les inspecteurs arrivent, ils sont conquis et l'inaugurent à la lumière des torches. Ce tunnel de Malpasse sera le premier qui ait été réalisé spécifiquement pour un canal. Le canal du Midi est à l'horizontale, en haut, sur ce plan aérien. À la verticale, le canal de la Robine. Nous empruntons les 32 kilomètres de ce canal de la Robine pour rejoindre Narbonne. Ce canal de la Robine est un ancien passage du fleuve de l'Aude. Les écluses, lumière verte et là, sont actionnées par les plaisanciers eux-mêmes. Le bonhomme qui vous parle est là, à droite, sur l'image pour peser sur les pitons. Cette automatisation a évidemment envoyé quelques éclusiers à la retraite. Quand on tient une caméra à la main, la concentration peut nous faire oublier les obstacles. Oh putain! Oups! La caméra et le caméraman sont indemnes. Nous sommes au cœur du vignoble minervois. Narbonne, fondée par les Romains 100 ans avant Jésus-Christ. En 1906, les Narbonnais se joignent au mouvement séparatiste occitan contre les mesures centralisatrices de Paris. Ils ont encore cet esprit occitan d'indépendance qui caractérise bien le sud-ouest de la France, le pays d'Oc. La ville de Charles Trenet, 1000 chansons. Initiateur de la chanson moderne, c'est le poète de la jeunesse, du bonheur, de la joie de vivre. Voici la maison de son enfance. Derrière sa fantaisie pétillante, Trenet avait choisi de dissimuler ses gouffres intimes sous le vernis d'une certaine légèreté. Très belle architecture début de siècle. Narbonne a connu de forts mouvements populaires dans son histoire. Des fromages marqués à la cendre avec le blason représentant l'appartenance languedocienne. Oui, très bon. Il a beau être très tôt le matin, on se repose déjà des futures fatigues de la journée qui commence. Sud-Ouest oblige. Sommail, comme dans Sommeil. Une étape devenue classique. Les bâtiments datent de la construction même du canal.
Les passagers de la barque de poste y passaient la nuit, une étape joyeuse. Nous y avons amarré notre bateau pour aller découvrir ce rendez-vous communicatif de bonne humeur. Sous le pont, une péniche hôtel. Il en existe plusieurs. On peut y réserver cabine et couverts, excursions comprises. Elles sont aménagées avec goût et dispendieuses. On trouve même à Sommaï ce trésor de librairie. Le canal reste douillet dans son collet de fourrure végétale. Riquet tenait à planter ses arbres pour protéger les eaux d'une trop grande évaporation. L'eau est ici précieuse. On a construit un élargissement du canal ici à Homps pour permettre aux péniches de manœuvrer plus facilement pour charger leurs barils de vin minervois à destination de Bordeaux, Toulouse ou Sète. Un des charmes de cette escale, ce restaurant, la Péniche, chez Anne et Alain Morel et leur famille, voici le fils. Derrière ce souvenir québécois. Une pizza avec un petit goût de revenez-y, là. Mais le secret du lieu, c'est la recette de steak tartare d'Alain, le père. Il nous la livre. De quoi faire une crise cardiaque à n'importe quel adepte de Montignac. De capre, tiens, encore un peu plus. Ouais, échalotes. Ça relève pas mal aussi. Peu d'ail, ça devrait aider l'échalote, ça. Tenir compagnie. On mélange le tout pour tout caché, tout dissimulé, tu sais. Ouais, sel et poivre. Petit peu d'eau du canal, tu sais, pour faire local. On cache ça, hein, toujours. Ah, tiens, de la viande, bonne idée. Et la madame est bien contente. Nous approchons de Puy-Chéric, l'écluse la plus conviviale de tout le canal, même sous la pluie. À cause de son éclusier, Joël Barthes, éclusé à l'écluse de l'Aiguille à Puy-Chéric, s'est éclusé chez Joël. Ses humeurs et son humour sont plantés un peu partout dans l'aménagement paysager qu'il signe également. Humour et dérision, personnages et objets détournés de leur fonction traditionnelle, récupération. Nous nous sommes spontanément liés d'amitié avec sa femme Muriel et lui.
Mais en premier, je suis éclusier, puis sculpteur, c'est venu après. Mais j'étais routier avant, et puis je me suis marié, j'ai eu un enfant. Alors comme j'étais pas souvent à la maison, j'ai cherché un métier où il y ait la même liberté que routier, quoi, de ne pas avoir un chef et tout ça. Et j'ai passé un concours et je suis devenu éclusier. Et ce métier m'a enchanté et depuis, je fais éclusier depuis. J'ai décidé de me fixer quelque part et comme j'ai trouvé cet endroit de rêve ici, et puis je l'ai amélioré à ma façon en plantant d'abord des arbres et tout, puis après je me suis mis à faire une sculpture pour... je ne sais pas pourquoi. Moi je l'analyse comme ça, à 20 ans on veut changer le monde, à 30 ans on s'aperçoit que c'est pas possible, et puis à 40 ans on dit on va changer un petit bout de monde et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes dans le Minervois. Il faut bien visiter Minerve et pour cause. Minerve se classe parmi les plus beaux villages de France. C'est un retour au Moyen Âge, un ancien bastion cathare détruit par Simon de Montfort en 1210. Le village garde de cette époque une stèle d'ailleurs, en mémoire d'un bûcher cathare. Cerné de gorges profondes, taillé par la confluence du Briand et de la Cesse, posé à l'extrémité d'un plateau calcaire, Minerve est un village de pierre spectaculaire, accroché au cœur de la garrigue. Restons au Moyen Âge, vue du canal, la citadelle moyenâgeuse de Carcassonne, un autre patrimoine de l'UNESCO. Carcassonne est située dans la vallée entre la Montagne Noire au fond et la chaîne des Pyrénées derrière nous. C'est là, à Carcassonne, qu'est née l'Inquisition destinée à poursuivre et exterminer les hérétiques, les albigeois ou cathares, tous ceux qui ne pensaient pas comme l'Église. On y a beaucoup torturé, partout dans le sud-ouest d'ailleurs. Il fallait faire et penser selon l'Église ou souffrir et mourir. Une salle d'interrogatoire pieusement installée. D'ailleurs, devant l'horreur de ces tortures, j'aurais personnellement avoué avoir empoisonné le pape, n'importe quel pape. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est ce que le légat du pape a dit à ses soldats lors du sac de Béziers, quand ses soldats lui ont demandé comment distinguer les bons fidèles des hérétiques. Albigeois, cathares, ils s'appelaient eux-mêmes d'ailleurs les parfaits. Qui sont-ils? C'est pas très compliqué. Des idéalistes fervents qui reprochaient à l'Église ses exactions, ses injustices, ses mensonges, sa propension à profiter des fidèles. Ils ont voulu assainir les mœurs du clergé et de la hiérarchie catholique. L'Église les a accusés d'hérésie et les a pourchassés jusqu'à les exterminer finalement à Montségur. À Béziers seulement,
On estime le nombre de morts entre 15 000 et 22 000. La croisade des Albigeois reste le drame majeur de l'histoire de Béziers et de tout le sud-ouest de la France. Un dimanche, hors des murs, le long du canal qui traverse paresseusement la ville de Carcassonne. Toujours un prétexte de bricolage pour être à bord de sa péniche. Le canal inspire parfois l'imagination des aînés. Les pépés se bricolent du plaisir. Regardez cette vieille Citroën 2 chevaux transformée en péniche de l'âge d'or. Et on écluse mes confrères, les pépés. Les amoureux ont mieux à faire. Pendant que les vieux pénicheurs ont oublié de le faire. Dans la vallée de l'Aude, pas tellement loin du canal, Montréal. Enlacé autour de son imposante église et situé sur un pic, ce très joli village de 2000 habitants trône sur sa colline. À la mairie, M. le maire Christian Rebelle nous attendait. C'est le Languedoc, c'est la petite France, c'est la montagne, la mer, la plaine, le soleil, le vent, les cigales, voilà. Donc tout ce que aussi aiment les Québécois, je suis persuadé, quand ils sortent du Québec pour venir en France. Un mot en occitan. Amics del Québec, vuol dire tous les plaisirs que tenemos avec vous aquí en Montréal. Souhaite que usted venez en Montréal, alguien que souhaitaren usted para descubrir el país nostre, el país de l'or, el país occitan. Monsieur le maire veut que nous entendions l'orgue rénové de l'église. Alors il convoque l'organiste et nous rencontrons celui-ci un peu plus tard à l'église qu'on appelle une collégiale. Ce sera un moment magique. À l'intérieur, ce vitrail rappelle une soi-disant rencontre entre Saint-François et Saint-Dominique au sujet des cathares. Le franciscain est tolérant et le dominicain beaucoup moins. Mais voici notre vieil organiste.
Comment ne pas tomber sous le charme? La blanquette de Limoux, ça vous dit quelque chose? Ce blanc pétillant qui arrose, ici comme ailleurs, toutes sortes de célébrations. Voici un des vignobles de cette fameuse blanquette. Dans son paysage viticole, l'abbaye Saint-Hilaire, entre Limoux et Carcassonne. Pendant que Jacques Cartier nous découvre en 1534, les moines de l'abbaye découvrent, eux, comment faire des bulles dans la blanquette, 100 ans avant que Dom Pérignon le fasse, lui, en Champagne.